au cœur d'un vaste programme de développement qui court jusqu'en 2024. La CETRAG, Société d'exploitation du Transgabonais, recevait le ministre des Transports et de la Logistique, Justin Ndoundangoye. Cadre choisi, Franceville dans le Haut-Ogooué. Cette visite faisait suite à celle des structures de la capitale gabonaise il y a un mois, mais aussi à la réception et à l'inauguration de 5 véhicules acquis par la CETRAG pour améliorer les conditions de transport de ses passagers. Le ministre des Transports et de la Logistique était au centre de formation de Franceville, un établissement qui fournit la grande main-d'œuvre technique à cette entreprise marquée pendant longtemps par des départs volontaires, départs à la retraite, conduisant la nouvelle équipe à la direction générale de placer véritablement l'homme au cœur de celle-ci à travers un traitement salarial plus attractif et de s'ouvrir au projet contrat jeune entreprise du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Ce que je souhaiterais pour rehausser ces formations, d'autant plus que c'est pas une vision sous-régionale en termes de formation du centre. Ce que je souhaiterais, c'est de travailler en étroite collaboration avec l'autorité de régulation, transport ferroviaire, travailler main dans la main, de telle sorte que ces documents, du moins les titres ou les diplômes que vous allez délivrer, ne se limitent plus à ces tracts, que ces diplômes revêtent une portée nationale, qu'il y ait le ministère de la formation professionnelle qui soit impliqué dans vos programmes, qu'il y ait l'autorité de régulation transport ferroviaire qui soit aussi impliquée, de telle sorte qu'ils aient des formations nationales en matière. Et puis il faut rehausser la qualité de travail que vous faites pour que le gouvernement, la République, vous soit reconnaissante dans cette spécialité qui est la vôtre. Qu'elle ne soit plus une formation inter-entreprise, voilà, qu'elle soit nationale. La CETRAG s'est vue, par cette politique de formation des jeunes, injecter un sang plus neuf et une main-d'œuvre incitée à faire carrière dans les métiers du monde ferroviaire. Nous allons nous donner notre vision à nous, ministère des Transports, que comptons-nous réaliser pour atteindre les objectifs assignés en 2025, notamment l'émergence. On doit, quand on regarde les infrastructures ou sous-infrastructures de transport, en 2025, on doit se dire, voici les infrastructures ou sous-infrastructures d'un ministère, d'un pays en voie d'émergence ou d'un pays émergent. Le centre de formation qui a abrité la séance de travail entre le ministère de Transport, la direction provinciale du transport et la CETRAG. Nous sommes en train de finaliser les travaux du port sec de Lastoville qui a pour ambition de permettre l'évacuation du bois liquidé au départ de la gare de Lastoville. Va donc devenir un pôle économique important au niveau de la région Lastoville-Koulamdou. Autre actualité au niveau de CETRAG, comme vous le savez, c'est le lancement depuis le mois de juin de la campagne de sensibilisation des riverains sur la sécurité aux abords de la voie. Et donc, la direction générale, avec votre appui, a donc lancé cette campagne depuis un mois maintenant et nous aurons le plaisir ici le début du mois de septembre de lancer cette campagne au niveau de la province de Haut-Ogooué et de l'Ogooué. Le ministre Justin Ndoundangoye a également visité la gare de Franceville. Construite à des années d'ici, il est allé s'imprégner du bon fonctionnement de ses services et surtout des conditions de travail offertes par une gare jugée en dépassement, donc plus adaptée aux exigences d'un monde toujours en mouvement, mais également une société très sollicitée dans le transport des mines, du fret, des passagers et des produits pétroliers. De façon générale, il faut le dire, parce qu'à un moment donné, il faut rendre compte, si le gouvernement de la République aujourd'hui rend compte auprès du président de la République, c'est que les entités sous tutelle doivent aussi rendre compte auprès des ministres. Il y a des entités qui sortent de l'eau avec peut-être certains reproches qu'on peut faire, mais qui sont, notamment concernant la CETRAG, qui sont dus à l'état vétuste de la voie.
et qui sont dus à l'intensité du trafic, au programme de réhabilitation de chemin de fer qui est en cours. Cetrac fait face au même moment à la hausse du nombre de passagers qui est passé de 300 à 1000 en basse saison et 1500 en haute saison par train, avec une augmentation aussi du nombre de trains de desserte, puisque nous avons 6 sillons par semaine dans le sens Ovendo-Franceville et 6 sillons aussi par semaine dans le sens Franceville-Ovendo. Donc vous voyez que Cetrac fait face aujourd'hui à un ensemble d'indicateurs qui montrent qu'il va falloir que certains travaux, du moins les travaux engagés, aillent à leur terme. Mais au-delà de cette difficulté de retard de train, nous constatons que Cetrac est une société qui performe. La gare de Franceville est inscrite dans un vaste programme de reconstruction. La Cetrac tient à ce renouveau et au temps qui court sous le regard du gouvernement et des institutions de Bretton Woods.